Premier exemple d'équation différentielle dans ce chapitre. On vous demande de résoudre l'équation différentielle d'ordre 1, y' moins x fois y égale à 0. Où là, y c'est une fonction, y qui est une fonction qui a pour variable petit x. Et donc, pourquoi c'est une équation différentielle d'ordre 1? Parce que ça fait intervenir une fonction et sa dérivée première. Comment je vais résoudre cette équation? Alors, cette équation, c'est une équation qu'on appelle homogène, ou bien sans second membre. Ça signifie quoi? Ça signifie que je n'ai pas de terme sans y, qu'à droite de mon égalité, quand j'ai mis tout l'y d'un côté, à droite, j'ai uniquement 0. Comment ça se résout? C'est une formule de cours qui va nous permettre de résoudre ça. La formule de cours, c'est la suivante. Alors, une solution va être de la forme, voilà les phi, les solutions, phi de x, pardon, non pas phi de t, là j'ai mis x comme variable, phi de x égale une constante fois exponentielle de moins une primitive de, et ça va être tout le temps une primitive de ce qu'il y a devant le terme moins y. Donc là, ce qu'il y a devant le terme moins y, c'est moins x. Du coup, je vais mettre une primitive de moins x. Et comme c'est une primitive, je prends ma notation que j'avais introduite au chapitre précédent, c'est-à-dire une intégrale où je ne mets pas de borne. Donc ça va donner c exponentielle, moins et moins, ça va donner plus, et une primitive de x, une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Ça, c'est avec c, un réel quelconque. Donc ça, c'est si je vous donne uniquement cette équation, l'ensemble des solutions, c'est ça, l'ensemble des fonctions de la forme c exponentielle x au carré sur 2 avec c une constante quelconque. Si je vous demande de plus de résoudre cette équation avec une condition initiale y0 égale 2, on va voir comment on utilise ça. Alors si j'utilise que y0 égale 2, ça va me donner phi de 0 égale 2. Je remplace, donc phi de 0, je remplace ici x par 0, ça va donner c exponentielle 0. Je remonte tout écrire, c exponentielle 0 carré sur 2 égale 2. Ça donne donc c fois exponentielle 0, ça fait c fois 1 égale 2, donc je trouve c égale 2. Donc si je prends cette condition initiale en plus, y0 égale 2, en plus de juste cette équation différentielle, je trouve que j'ai une unique solution, phi de x qui vaut c justement, ça vaut 2, exponentielle x au carré sur 2. Donc autrement dit, quand je résoudre des équations différentielles, si je n'ai pas de données initiales, je vais avoir une infinité de solutions. Donc l'infinité de solutions, ça aurait été ce que j'ai ici. Et si j'ai une donnée initiale, je vais avoir une unique solution qui est donnée à cet endroit-là. Voilà qui termine ce premier exemple assez rapide.